Salut à tous les passionnés de turf et bienvenue sur la toute nouvelle chaîne Mister Paris. Chaque jour, je vous donne mon analyse complète du Quintet Plus du lendemain, mes bases solides, mes outsiders à suivre et mes conseils de jeu pour tenter de toucher les meilleurs rapports. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier rendez-vous de cette série quotidienne. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et surtout, restez bien connectés chaque jour pour ne rien rater. Place maintenant à l'étude du quintet de ce vendredi 16 mai, disputé sur l'hippodrome de Vincennes, avec un départ prévu à 20h15. On est sur le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste, un tracé exigeant qui fait souvent la différence. Seulement 13 femelles âgées de 4 ans au départ, dans une course réservée à des chevaux n'ayant pas gagné 55 000 €. Le lot semble assez ouvert, avec quelques bases qui se détachent. Mais attention aux surprises dans cette catégorie. À cet âge, ça peut vite partir au galop, progresser ou se révéler du jour au lendemain. D'autant que plusieurs concurrentes seront déférées des 4 pieds pour la première fois, un détail qui peut changer complètement leur niveau. Alors, on prend le temps de décortiquer tout ça ensemble. Je vous rappelle qu'en fin de vidéo, je vous présenterai un tableau récapitulatif clair et précis avec les places envisagées pour chaque concurrent, ainsi que mon ticket quintet en champ libre pour maximiser vos chances. Restez avec moi jusqu'à la fin. Le numéro 1 vient de faire sa rentrée mais reste sur 2 disqualifications sur ce parcours. C'est la moins riche, pas des mieux engagées ici. Elle a besoin de rassurer. Je préfère attendre. Le numéro 2, avec Alex Abrivard au sulky pour l'entraînement de son cousin Mathieu. Elle vient de terminer 3e sur ce parcours en 1,14,1, seulement battue par les numéros 6 et 11 qu'elle retrouve ici. C'était sa 2e course après un break de 5 mois, en étant déférée des 4 pour la première fois. Elle sera encore déférée des 4. Elle a progressé depuis sa dernière course. Elle est sûre d'allure puisqu'elle n'a jamais galopé en 11 tentatives. Elle sait bien finir ses courses. C'est une base solide dans cette course pour moi. Le numéro 3 vient de battre son record absolu sur les 2100 mètres de la grande piste. Elle sera plaquée et déférée pour la première fois et drivée par Éric Raffin. Elle a déjà gagné sur ce parcours cet hiver en 1,14,2. Son entourage compte sur elle pour le podium. Elle s'annonce redoutable. Le numéro 4 n'a pas été revu depuis novembre et ses performances précédentes ne plaident pas en sa faveur, je la raye. Le numéro 5 vient de montrer sa forme s'imposant à Marseille Borelli. C'est une jument qui aime aller de l'avant. Elle compte 2 victoires en 2 tentatives déférées des 4. Mais c'est une jument fautive avec 7 disqualifications en 14 courses. Elle ne peut être prise en base de jeu selon moi, mais plutôt à glisser une combinaison élargie. Je prends le risque de m'en passer, j'espère ne pas me tromper. Le numéro 6 s'annonce redoutable, puisqu'en 6 courses en carrière, elle affiche 3 victoires et 3 fois 2e. Elle vient de terminer 2 fois 2e sur le parcours du jour, entre-temps 1,14. C'est une priorité dans cette course, bien qu'elle retrouve les 8 et 11 qui l'ont devancée lors de ses 2 dernières courses. C'est une base de jeu dans cette course et elle a encore sa place sur le podium. Le numéro 7 n'a rien montré depuis longtemps, je passe sur ses chances. Le numéro 8 vient de s'imposer sur ce parcours en devançant le numéro 6. Elle affiche 3 sur 3 sur la grande piste avec 2 victoires à chaque fois facilement. Son entraîneur annonce qu'elle ne cesse de progresser à l'entraînement. Il faudra compter sur elle pour les meilleures places de ce quintet. Le numéro 9 semble détenir une belle chance. Elle sera présentée déférée des 4 pieds pour la première. Elle s'est déjà imposée sur ce parcours pour ses débuts et 2e cet hiver en 1,14,3. Son entourage annonce la couleur, elle vise le podium. Elle est incontournable pour les places. Le numéro 10 est drivée et entraînée par Mathieu Abrivard. Elle vient de faire 2 courses de rentrée après un long break et semble encore avoir besoin de courir pour retrouver son meilleur niveau. Le numéro 11 vient de s'imposer ici en devançant les numéros 6 et 2. Il affiche 3 sur 3 sur ce parcours. Il est annoncé au top pour cette course. C'est un cheval qui aime attendre en bon rang et venir finir fort. C'est une première chance ici. Le numéro 12 fera sa rentrée. Elle n'a pas été revue en course depuis le mois de novembre et malgré qu'elle soit déférée des 4 pour la première fois, je la raye. Finissons l'étude de ce quintet avec le numéro 13 qui sera déféré des 4 pieds pour la première fois. Elle vient de courir sur ce parcours dans une course de meilleur niveau,
dans le but de préparer ce bel engagement au plafond des gains. Elle a été préparée pour cette course, alors je la garde dans mes tickets. Voilà pour l'analyse complète des 13 partants de ce quintet de vendredi à Vincennes. À l'écran maintenant, le tableau récapitulatif Mister Paris, avec les places que j'envisage pour chaque concurrent. Un support clair pour vous aider à construire vos jeux. Et juste après, voici mon ticket quintet en champ libre. Une combinaison optimisée pour viser les bons rapports, tout en limitant le budget. Servez-vous-en comme base, ajustez à votre sauce, et surtout, jouez raisonnablement. Si ce contenu vous aide, pensez à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines analyses. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos chevaux préférés pour cette course, ou vos propres tickets. On se retrouve demain pour une nouvelle étude complète du quintet. Bonne chance à tous, et que les meilleurs partent gagnants.